Salutations à tous frères et sœurs, Salam Kaka Nadada, salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Mota Titimbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, dans le puissant nom de Djoki Sabé et du deuxième, par le mandat qu'on a reçu, la manifestation de la grâce, afin de pouvoir encore vous apporter donc cette exhortation pour notre avancement spirituel. Nous allons aller dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Essombe. Dans le livre d'Essombe, qui est un des apôtres de Djoki Sabé. Donc, Essombe qui s'est manifesté donc, après le départ de Djoki Sabé qui est Djoki Sabé, le véritable Christ qui était noir et non c'est Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Mais Essombe, donc, il s'est manifesté après le départ de Djoki Sabé pour accomplir sa mission. Et à travers donc ses expériences, à travers son vécu, à travers son cheminement, les combats qu'il a vécu, qu'il a remportés, il nous lègue ici donc son témoignage, il nous lègue donc des enseignements par ses écrits, afin que nous puissions entrer dans une fréquence particulière dans l'avancement spirituel, qui est donc l'entraide fraternelle dans la communauté. Et afin de pouvoir donc entrer dans cette fréquence-là, collective, de la conscience collective, il faut forcément être d'abord réconcilié avec le Verbe de l'Oba. Et c'est pour ça que le titre du livre de Sombé, c'est la réconciliation. Donc la réconciliation avec l'identité de l'homme noir, la réconciliation avec la véritable spiritualité de l'homme noir, car l'homme noir est le reflet du spirituel. Tous les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, les apôtres, ils étaient tous des noirs. Car la spiritualité, c'est une question de race. Ça n'a rien à voir avec du racisme, mais c'est la restauration de la vérité authentique, tout simplement. Et en cela, dans cette réconciliation, cette fréquence-là, dont Essombe ici, il nous ouvre la porte afin qu'on puisse entrer et grandir spirituellement, nous nourrir spirituellement, c'est au chapitre 4 de son livre, du verset 64 jusqu'au verset 69, dont le titre est Porter spirituellement les fardeaux des uns des autres selon le Verbe. Donc, ici, Essombe, le fait déjà qu'ils disent de porter spirituellement les fardeaux des uns des autres selon le Verbe, ça nous amène à être conscients de l'engagement, du soutien, du support qu'on peut apporter et qu'on doit, selon le Verbe, apporter à notre frère ou à notre sœur si on remarque qu'il est ou qu'elle est dans une difficulté, dans une situation compliquée, afin de pouvoir l'aider pour l'extirper donc de cette mauvaise fréquence-là. Vous voyez? Donc il faut porter. Et le fait de porter, donc en droit là, c'est Bambé. Bambé, comme on peut dire on dit Bambé kilo. Donc c'est le fait de porter, donc de supporter. Pour pouvoir porter, il faut déjà être résistant, il faut déjà pouvoir tenir donc la charge dont on s'engage à pouvoir porter. Donc en cela, il y a aussi afin de pouvoir aider collectivement, il y a d'abord euh, la libération individuelle, on va dire la prise de conscience individuelle face aux lois du Verbe de l'Oba. Il y a d'abord la restauration individuelle, parce que même dans une construction, par exemple pour soutenir une dalle, s'il y a plusieurs poteaux, mais pour soutenir le poids, pour soutenir la charge collectivement, s'il y a un poteau qui n'est pas bien dimensionné pour pouvoir supporter la charge renvoyée par la dalle au niveau des poutres, etc., sur les poteaux. Et s'il lâche, on voit les conséquences, on voit un peu dans plusieurs vidéos, là, il y a les bâtiments qui s'effondrent et tout ça. Vous voyez. Donc il faut, on va dire, être un poteau solide. Bon. Et en cela, vous portez donc spirituellement. Donc c'est par rapport à l'esprit. Car ce que nous avons la grâce de vivre à notre époque, frères et sœurs, et ceux qui recherchent la vérité, c'est la spiritualité. C'est la restauration de la spiritualité, de notre identité véritable, à nous les Noirs, et à ceux non-noirs qui ont l'amour de la vérité, connus, et qui voilà, viennent à la vérité, et viendront à la vérité. Car il n'y a pas de racisme dans la vérité.
Et ici, Essombe nous dit, déjà de par le titre, que on doit être prêt spirituellement, à s'engager, à être présent, à répondre au présent pour un frère ou pour une sœur dans la difficulté. Mais avant ça, avant de pouvoir répondre présent, répondons d'abord présent pour nous-mêmes face aux lois du Verbe. Et en cela, on va au verset 64 où Essombe dit portez spirituellement les charges. Donc les fardeaux derrière, c'est les charges. Entre parenthèses, poids. Donc, ça représente donc les charges, les poids. Et donc les uns des autres selon le verbe de Loba. Loba qui est unique créateur. Donc nous avons la grâce de pouvoir connaître la loi par l'enseignement qu'on reçoit du deuxième, qui fait un avec l'aîné. Donc Dieu qui savait. Et donc le fait de porter là spirituellement, c'est de pouvoir donc soutenir le frère, que ce soit, ils vont dire psychiquement, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement même, que ce soit, oui, physiquement. Donc, être prêt. Être prêt. Donc, après la virgule du verset 64, et ainsi, virgule. Donc, il y a toujours la vision, le but du pourquoi on va manifester une action. Pourquoi? Parce que le hasard n'existe pas, on ne fait pas juste les choses comme ça. Il y a toujours un but dans la spiritualité. Chaque action a un but bien précis. Et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'oba. Point. Donc c'est toujours dans l'optique de l'obéissance, de manifester l'obéissance, de manifester le fruit qu'on a reçu, donc l'enseignement qu'on a reçu, collectivement, car le fait de le manifester collectivement, c'est l'accomplissement de la loi. C'est la finalité, en fait. Et c'est donc le faire selon la vérité, donc spirituellement. Non pas religieusement, parce que dans les religions, eux, ils vont s'entraider, ils vont faire, voilà, même si eux, là-bas, ils sont racistes, ils sont hypocrites, ils sont, voilà. Mais tant qu'il s'agit de leur religion, cette abomination, car toutes les religions sont fausses, ils vont s'entraider. On va voir plus tard par rapport à des exemples même voilà, au niveau de la toile, de l'actualité, de ce qui se passe. Le le permet. On rentre plus en profondeur. Mais ici, donc, le fait de porter, c'est non pas religieusement, mais c'est spirituellement, selon la vérité. Donc, c'est par l'esprit. Parce que c'est la loi spirituelle qui nous lie. C'est la loi spirituelle qui fait en sorte que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes unis dans ce cercle-là. Voilà. Le cercle de la spiritualité, le cercle spirituel. Et en cela, il n'y a pas d'action à manifester avec intérêt comme ils font les religieux, etc. Vous voyez? Parce que eux, quand ils vont s'entraider, c'est pour, euh, entre guillemets, coloniser les autres de par leur religion qui sont toutes fausses. Parce que la religion, donc, c'est les démons derrière qui agissent, qui se relient contre l'homme noir, contre la véritable spiritualité. Et les apôtres, donc, ils ont manifesté à leur époque, comme on peut voir, on va aller dans le livre de Koudoumane, chapitre 60, au verset 68, où là, les apôtres, on va lire, donc au chapitre 60, comme j'ai dit, verset 68, où les apôtres, là, ils ont manifesté, donc les actes des apôtres, les actes selon la vérité, en communauté. Voilà. Voilà. Bon. 68, verset 68, il est dit, ils vendaient, donc c'est les croyants partagent leurs biens entre eux. Ils vendaient leurs propriétés, entre parenthèses, pas tous, et leurs biens, virgule. Et ils en partageaient le produit entre tous, virgule, selon les besoins de chacun. Donc il y avait cette attention qui était manifestée, selon les besoins de chacun, afin que personne ne soit dans le besoin. Il nous manque, voilà. Mais avant que ça soit manifesté là physiquement, de partager physiquement, ils partageaient déjà spirituellement. Donc, dans la vie de la communauté, on peut voir au verset 65, ils persévéraient dans notre enseignement à nous les apôtres. Là, ici, c'est Dalé qui s'exprime. Dalé, donc le véritable Pierre, qui était noir également. Ils persévéraient dans notre enseignement à nous les apôtres, virgule, dans la communion fraternelle, virgule, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez? Donc, il y avait la crainte du respect qui est dû à l'Oba, qui était et qui est, vous voyez, et qui les alimentait. Donc,
On va revenir au verset thème, où là il est dit, à la suite, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc on en revient toujours ici, même s'il y a l'entraide collective, à la responsabilité personnelle dont ici Essombe, le véritable Paul, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, ici il nous dévoile, il nous relate. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Voilà, sur la page. Voilà. Donc comme je disais, la responsabilité personnelle, c'est très important. Parce que si on ne regarde pas ce qu'on fait avec attention, le fait même d'essayer d'aider un frère ou une sœur dans la difficulté, si on y va avec des portes ouvertes, avec des mauvaises intentions, n'étant pas disposé selon la vérité, ça risque ou ça pourrait empirer la situation dans laquelle on veut aller soutenir le frère ou la sœur. Bon. On poursuit au verset 64 toujours. S'il trouve une raison d'être content de lui selon le verbe, virgule, il doit la trouver en lui seul, virgule, sans se comparer aux autres. Point. Vous voyez, donc il y a plusieurs fréquences ici qui sont belles, donc il touche. Par rapport à la satisfaction personnelle, de ce que, voilà, si on arrive à aider un frère, aider une sœur à le sortir ou à la sortir d'une situation particulière, ça, voilà, il ne faut pas s'en vanter, voilà, vous voyez, ou se comparer aux autres, même si on œuvre, euh, on a beaucoup de responsabilités dans Ebassi, donc l'église, dans l'assemblée, et il faut toujours être humble, ne pas se comparer, ne pas être là à vouloir se dire ah, oh, tel œuvre beaucoup, donc il mérite d'avoir ça plus que l'autre, voilà, parce que soit il propage beaucoup, soit il fait ouais, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. S'il a une raison d'être content de lui selon le verbe, virgule, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Point. Oui, point d'exclamation. Ici, il est bête, donc il s'exclame. Il continue. Chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Point virgule. Dans son état conscient. Donc on poursuit. Ici, il poursuit toujours par rapport à l'ouverture de la conscience à la responsabilité personnelle. Et c'est pour ça qu'il dit donc que chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. L'état conscient. L'état conscient des actes, c'est donc il y a point virgule avant de lire la suite. L'état conscient des actes, même dans un couple. Euh, voilà, un couple, un homme, une femme, un homme noir, une femme noire, ou dans ceux qui sont non noirs, dans la vérité, donc un homme blanc, une femme blanche, vous voyez, ou un sang mêlé, ou une sang mêlé, parce que il n'y a pas le mariage mixte, selon la vérité, c'est pas bon, c'est une abomination. Bon, c'est la parenthèse. Même dans le mariage, le, comme il le dit et Sommet à la suite du point virgule, le salut est personnel. Même dans l'exemple du mariage, deux personnes qui s'unissent selon la vérité, selon les liens du mariage, donc le mariage spirituel, ils font un selon la vérité, l'homme et sa femme. Mais néanmoins, le salut reste personnel parce que la responsabilité individuelle prime toujours. Prime toujours. Parce qu'il y a il y a le libre arbitre. Il y a le libre arbitre et il y a la notion, il y a le choix. Donc, il faut toujours veiller sur sa marche, veiller sur soi, d'abord. Sur soi. Au verset 65, il est dit, ne vous trompez pas à ce sujet, deux points. Le Mundi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Qu'on se moque de lui. Point. Parce qu'il y en a qui vont manifester, qui peuvent manifester un mauvais comportement. Et de par ce comportement, cette attitude, parce que même quand on voit dans la définition de se moquer, ça a plusieurs fréquences, plusieurs fréquences. D'autres vont dire, mettre en évidence par son attitude que l'on ne fait pas cas de quelqu'un ou de quelque chose, que l'on y est indifférent, qu'on l'ignore. Point. Avoir un langage ou un comportement peu sérieux
et désinvolte, virgule, et parfois insolent. Ils disent parfois insolent. Quand il y a l'insolence qui est manifestée, ben, c'est pas bon, tout simplement. Ne pas agir, ne pas parler sérieusement. Vous voyez? Donc, il y a dans toutes ces fréquences-là, si la personne pense qu'en agissant ainsi, se, se moquerait du verbe, non, en fait, la personne se moque d'elle-même. La personne s'insulte elle-même. La personne se dénigre elle-même. La personne, vous voyez, se rabaisse elle-même de par son comportement. Parce que le verbe ne permet pas qu'on se moque de lui. Le verbe a déjà tout mis en place, hein. Dans les bibliothèques classiques, on dit oui, la parole est une épée tranchante à double tranchant, pénétrant jusqu'à transpercer. Voilà, non. Mais dans la vérité, c'est révélé en profondeur. Le verbe est au contrôle de tout, toutes les situations. Il n'y a pas une situation que quelqu'un pourrait manifester dont le verbe n'a pas vu, il ne connaît pas déjà la rétribution sur la personne, ne marche pas selon la vérité. Toujours au verset 65, chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Toujours l'état conscient. Ici, le fait de semer, vous voyez, c'est comme quelqu'un, un agriculteur, qui est dans un champ, voilà, qui va travailler la terre, qui va représenter bon, lui ou sa marche, le chemin de sanctification, et qui sème. Et donc, il travaille. Il travaille pour pouvoir récolter de la semence qu'il a plantée. Et, le fait de semer, le fait de se laisser sanctifier, le fait de mettre en pratique les enseignements, d'œuvrer, vous voyez, c'est cette semence-là, en fait, qu'il travaille, qu'il utilise pour travailler, parce que ça l'ensemence pour qu'il puisse avoir des fruits. Et c'est en cela qu'il dit chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Parce que le fait de semer dans l'état conscient, c'est par rapport à la pensée, ce qui est prémédité, ce qui est préconçu dans la pensée. Vous voyez? En cela, on ne peut pas se justifier. Si la personne ne peut pas se justifier, si voilà, ça a été, comme j'ai dit, pensé, prémédité, préconçu, voilà, vous voyez? Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, ici, donc, et son baie, il va rentrer plus en profondeur. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, entre parenthèses, alimenté par la conscience de son moi émotionnel. On va voir après le moi émotionnel. Donc, le moi émotionnel, donc, c'est cet être-là de nous, car l'homme est constitué de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, qui, donc, utilise l'émotion, qui a l'émotion, qui se nourrit de l'émotion, qui a besoin de l'émotion. De même que le corps physique, sa nourriture, c'est la nourriture physique, voilà, de ce qu'il va recevoir. L'esprit, c'est l'enseignement, le verbe, la parole. Donc, et l'âme, c'est le corps émotionnel, qui se nourrit de l'émotion qu'il va ressentir en utilisant soit le corps physique ou le corps ou l'esprit, de ce qu'il va ressentir. Et ça, sa nourriture. Et sans cela, ici, il est dit, alimenté par la conscience de son moi émotionnel, virgule, il récoltera ce que ses désirs produisent, virgule, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Point. Donc on voit que on sait qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et chaque acte qui est manifesté a une répercussion. Donc chaque action qui est manifestée a une répercussion. Et ici, le fait de se nourrir des désirs mauvais, donc voilà, c'est la convoitise, c'est le péché, ouais, c'est tous ces désirs qui ne sont pas selon la vérité. C'est les gens qui aiment mentir, euh, qui aiment la polygamie, qui aiment euh, voler, pécher, tous ces trucs-là, ouais, qui aiment l'antivérité, ces gens-là. Donc si les personnes, consciemment, donc dans leur état conscient, aiment se nourrir de ça, savent qu'elles font le mal, mais elles aiment faire le mal, vous voyez, et ce qu'elles vont récolter, même si dans le visible, elles ont l'impression qu'elles gagnent à manifester ça, ça sera la mort, le fruit des raisins, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Parce que dans le mystère donc des raisins de la mort, donc c'est un fruit. Et le fait donc d'aimer manger, enfin, d'aimer
se nourrir de l'antivérité, des mauvais désirs et tout ça, de la corruption. C'est le fait comme de croquer, c'est-à-dire de mordre dans un fruit, le fruit de la mort. Vous voyez? De se nourrir, vous voyez, quand vous mangez dans un fruit, vous croquez dans un fruit, si ce fruit-là, il n'est pas, bon, il n'est pas adapté à nous, le fruit de la mort. Parce que ce qu'on reçoit comme initiation, c'est pour nous amener à la vie éternelle. Donc là, le fruit de la mort, c'est-à-dire le raisin de la mort, c'est de manger donc dans un fruit qui après, ça va intoxiquer nos êtres et produire la mort, tout simplement. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc si tu sèmes euh, le mal par des mauvais désirs, tu récoltes la mort. Verset 66, il est dit, mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Musangi, virgule, il récoltera ce que le Mundi Musangi, donc le Mundi Musangi, c'est le Saint-Esprit. Le Mundi Musangi, c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Donc, il récoltera ce que le Mundi Musangi produit, virgule, c'est-à-dire Longela Buindea, entre parenthèses, la vie avec V majuscule, éternelle avec E majuscule. Et comme on peut voir, Boussi, qui est le véritable Moïse, lorsqu'il a averti le peuple, lorsqu'il a extirpé le peuple de la servitude occulte, donc spirituelle, euh, par ce démon, le premier démon établi par le monde occulte, par Satan le Mujima Boubé, donc le serpent, le démon dragon marin, il a extirpé le peuple, il a donné les lois au peuple, il a nourri le peuple donc du fruit de l'enseignement, et il leur a présenté donc ce chemin-là, Longela Bwinder. C'est pour ça que lui-même il dit, on va lire dans Biala 16, donc Biala 16, donc Biala 16, verset 1 au verset 3, choisir Longela Bwindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Peuple noir, virgule, voyez, deux points. Aujourd'hui, je place, ici c'est Boussi qui parle, donc je avec J majuscule parce qu'il était l'être supérieur, l'être suprême dans le visible à l'époque, quand il était dans le visible. Je place, entre parenthèses, ça veut dire donc, je vous montre spirituellement, ferme la parenthèse, donc je place devant vous le chemin, entre parenthèses, initiatique, ferme la parenthèse, de Longela Bwindea, entre parenthèses, la vie éternelle, qui mène au bonheur éternel, entre parenthèses, ceci sous le regard perçant du Mundima et Bongoba Lungé. Donc c'est, on doit là dans la langue originelle, deux points, l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, point virgule, le principe substantiel des vies, ferme la parenthèse. D'une part, virgule, je dévoile le chemin de la mort et du malheur, d'autre part, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la mort et de l'entité du malheur. Voilà. Donc ici, il dévoile parce que c'est un chemin qui est caché. Donc c'est dans l'obscurité. Le monde occulte, donc ils se cachent, ils sont tapis dans l'obscurité pour pouvoir, voilà, induire les personnes dans ce chemin-là. Mais il dévoile que, regardez, il y a ce chemin-là, derrière, il y a les démons qui agissent. Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui. Acceptez, donc deux points, acceptez d'aimer l'Oba, virgule, de suivre le chemin que son verbe vous trace, virgule, d'obéir aux commandements, virgule, aux lois et aux règles de son verbe, point virgule, alors vous pourrez vivre et vous deviendrez nombreux et le verbe de l'Oba vous comblera de bienfaits dans le continent. Point. Dans le continent. Mais si vous vous détournez de son verbe, si vous lui désobéissez, si vous vous laissez entraîner dans votre état conscient, à adorer et à servir des Bewekedimbonde et Mampong, deux points, n'ouvrez les guillemets, faux dieux, n'ouvre la parenthèse, différentes espèces de démons, ferme la parenthèse, virgule, vos noms ne seront point reconnus par de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, entre parenthèses, livre de vie. Je vous en préviens dès aujourd'hui, point virgule, vous ne resterez pas longtemps sous la garde du Mutat et l'entité qui guide et qui intronise les initiés dans le continent, si c'est continent avec
C majuscule. Bon, on voit que là, ici, Boussi, il a tout dit. Donc, il faut accepter, tout simplement. Au verset 67, il est dit, faisons le bien sans nous décourager. Point. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, virgule, nous récolterons quand le moment sera venu, comme Boussi l'a dit. Ici, Essombe rentre également en profondeur. Faisons le bien sans nous décourager. Donc, on ne doit pas avoir de découragement à vouloir aider un frère, aider une sœur. Voilà, même si il y a eu des situations, il y a eu des complications. Non, toujours se recommander au Verbe de le bas et voir au-delà de la situation, voir spirituellement ce qu'il faut manifester. Vous voyez? Donc, faisons le bien sans nous décourager. C'est comme on peut prendre l'exemple par rapport au travail. Hein. Dans le visible, on sait que voilà, c'est le spirituel avant tout, et le visible arrive après. Que le visible est le reflet du spirituel, selon la vérité, donc avant la chute. Et dans l'exemple du travail, on va au travail, on va travailler, on va manifester une activité afin de pouvoir avoir une bonne récompense, afin de pouvoir avoir, que ce soit euh, un bon ranking au niveau voilà, des stats, afin d'avoir des bonnes recommandations, que le business il se développe bien. Vous voyez? Donc, on le voit même au niveau du travail. Donc, les personnes vont se lever le matin, vont avoir le courage d'aller travailler, de bien travailler, parce qu'ils ont dans la conscience la volonté, c'est-à-dire de la rétribution, la conscience de la rétribution par rapport à l'acte, par rapport à l'œuvre de ce qu'ils font. Vous voyez? Mais ici, Sommeil nous dit, faisons le bien sans nous décourager. Sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, virgule, donc jusqu'au bout, parce que c'est pas, voilà, on va se dire, on va aider un frère ou une sœur, ok, et on se dit, c'est bon, j'ai fait ma part, voilà, et puis s'il y a d'autres situations, et qu'on a la possibilité ou les moyens de faire ou d'aider, et on ne le fait pas. Il ne faut pas rentrer dans la conscience, certains qui pourraient se dire, oh, mais c'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui agis, c'est toujours moi qui. Ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne conscience, c'est pas une bonne réflexion. Bon, on poursuit au verset 68 où il est dit, alors, virgule, pendant le temps qui nous reste, c'est fort, hein, parce que là, il nous fait maintenant prendre conscience que, hé, mais là, on a l'être, le mouvement, on a la vie, on a l'existence, on a la grâce de pouvoir entendre la parole, d'être dans le chemin de la sanctification. Mais il y a un temps qui nous reste. Il précise, alors, virgule, pendant le temps qui nous reste, entre parenthèses, dans le visible, virgule. Pourquoi il précise dans le visible? Parce que après, Longela Bouindia, c'est dans le non visible, avec N et V majuscule. Vous voyez? Et là-bas, donc, ça ne s'arrête pas. Donc, Longela Bouindia, c'est la vie éternelle. Mais dans le visible, de passage que nous sommes dans cette réalité du visible qui est déjà passée, il nous reste un temps. Et on doit prendre conscience de ce temps-là, quoi qu'on ne sait pas le temps avant qu'on puisse quitter, mais nous devons être conscients qu'il y a un temps qu'on va quitter. Donc dans le visible, virgule, travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Point. Parce que là, on voit dans les réseaux sociaux, comme je disais, pour en profondeur par rapport à l'actualité, il y a un débat d'une. Voilà, on va pas donner les noms de leur religion là ici. C'est une femme noire, toujours dans les fausses religions là-bas, qui, voilà, est soi-disant tombée, bon, selon ce qu'ils disent, selon ce que certains disent, qu'elle était malade, qu'elle est malade, elle était malade et qu'elle a demandé de l'aide uniquement de sa communauté afin de pouvoir donc l'aider et qu'elle voulait pas, elle acceptait pas euh, ce qui pouvait venir d'une autre communauté. Non, voilà, elle était bloquée par rapport à ça. Mais après, selon certains de ces témoignages, elle-même, quand elle a vu une autre personne d'une autre communauté religieuse, voilà, c'est le mensonge, c'est les communautés religieuses là-bas,
elle-même, elle n'a pas appliqué ce qu'elle a dit, elle a aidé cette personne-là. Bon. On voit que les non-initiés, ils prennent la loi, ils tordent de ça, mais ils l'appliquent dans le mensonge, dans les religions. Mais ici, là, Essombe, il nous dit que il précise. Alors, pendant le temps qui nous reste, entre parenthèses, dans le visible, dans la parenthèse, travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, de tous ceux connus. Et il précise, virgule, surtout, donc davantage, donc comme en priorité, pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Parce que si l'acte que ceux qui sont dans les communautés religieuses manifestent dépasse ou nous dépasse, ou ce qu'ils vont accomplir, non, c'est que c'est pas bon. C'est que, attends, on se dit dans la vérité, c'est pas qu'on ne se compare pas à eux, parce qu'ils sont dans le faux, mais nous, on doit le manifester naturellement. Surtout pour nous, ceux connus qui acceptent la vérité, qui marchent. Donc ça doit encore avoir plus de poids, plus de détermination dans la solidarité selon le Verbe. Vous voyez? C'est ça. Et ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe, c'est la dîme en fait. Parce que dans les religions, ils ont pris le concept de la dîme. Là, non, il faut la dîme, il faut donner au, alors faut pasteur, etc., etc. Mais la dîme, ça commence d'abord par rapport à cette entraide fraternelle-là. Parce que dans la loi, même on peut lire par rapport à Biala, donc les Deutéronomes chapitre 18, cette loi-là d'abord, c'est par rapport à ceux qui, au niveau de la loi, devaient, on va lire quelques versets, pour pas que ça fasse trop long, manifester donc l'accomplissement de cette loi devait mettre de côté ceux qui avaient la bénédiction de par Moutatedi d'avoir la richesse dans le visible, ou beaucoup de richesse dans le visible, ils pouvaient mettre de côté, ou ceux qui avaient aussi des biens, pouvaient mettre de côté, que ce soit la dîme, donc la dîme c'est les troupeaux, le bétail, etc., afin de pouvoir donc aider fréquemment ceux connus qui étaient dans le besoin, donc pouvoir les aider, s'entraider, vous voyez. Lorsque Moutati dit, verset 1, lorsque Moutati dit vous aura béni de toutes sortes de bénédictions selon le Verbe, vous mettrez de côté une partie de toutes vos récoltes. Et là, vous aiderez tous ceux connus qui vivent sur votre terre et qui sont dans le besoin. Vous voyez? Donc il y a cette loi-là déjà qui commence par rapport à la dîme, les règles concernant la dîme. Mais il y a aussi d'abord, avant même, la règle aussi par rapport à l'aide financière qu'on apporte à notre Mouledi, à celui qui apporte le message aux initiés en chef. Lui, c'est l'initié en chef consacré. Vous voyez? Donc, il y a cette entraide également. Vous voyez? Verset 7. Comme dit Mamimbu, l'entité des saisons, vous aura accordé d'abondantes récoltes dans les occasions. Dans ces occasions-là, ne négligez aucun des initiés en chef qui demeurent dans vos villes et villages. Vous voyez? Et par rapport, voilà, avant, quand il y avait les troupeaux, la dîme, transporter les troupeaux pour pouvoir amener, l'époque change, mais la loi, cette loi-là, elle reste là, avec, en fonction de notre époque, mais on ne va pas ramener tous les troupeaux et tout ça, vous voyez? On doit agir toujours selon la vérité, avec sagesse. Et voilà, donc ce qu'on peut, on met de notre côté, c'est une loi spirituelle pour pouvoir donc aider notre Mouledi. Donc si c'est le cas, virgule, vous échangerez, oui, je veux dire, ouais, par rapport à l'argent, si c'est le cas, vous échangerez votre dîme contre de l'argent, virgule, vous serrerez cet argent entre vos mains et vous irez au lieu d'échange. Là, vous achèterez des bœufs, moutons ou chèvres ou autres et vous donnerez cette dîme aux initiés en chef, virgule, non pas tous les ans, ni tous les 3 ans, mais les soutenir tout le long de leur quotidien. Ouais, cette loi-là, c'est une loi spirituelle. Et ça rentre dans le cadre donc, du partage, de l'entraide. Ouais. Donc c'est aussi bien, premièrement déjà par rapport à l'initié en chef consacré, mais aussi par rapport aux frères et à la sœur. Vous voyez? Et ça doit être toujours manifesté dans la bienveillance. Parce que derrière, il y a l'entité de bienveillance. Et c'est pour ça qu'au verset 69, le titre d'abord, c'est entité de bienveillance. Entité de bienveillance. Bienveillance avec B majuscule. Il est dit, et son B, il dit ici, il a écrit, frères et sœurs, virgule. Si un homme
dans la foi vient à être surpris en faute. Bon, virgule. Donc ici, par rapport à la bienveillance dont Tessombe, ici, dont il a mentionné le titre, certes, on doit agir avec bienveillance, que ce soit dans l'entraide, dans euh, le partage. Mais également, ici, il dit, si un homme dans la foi vient à être surpris en faute, virgule. Vous qui êtes spirituels, virgule. Donc, ceux, donc nous qui pourrons avoir donc un état de conscience plus avancé, qui sont là depuis, avons reçu les enseignements, voilà, on a grandi spirituellement, il y a des nouveaux, il y a, voilà. Et on voit, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une faute qui a été commise par rapport à un comportement. Ici, et qu'on surprend un frère ou une sœur, ici, donc, Essombe, il nous dit comment est-ce qu'on doit faire, au cas où certains pourraient avoir oublié la base. Redressez-le selon le verbe dans la présence de l'entité de bienveillance. Voilà. Donc, toujours avec bienveillance. Non pas avec orgueil, avec la volonté de rabaisser ou de se montrer, de regarder de haut, croyant que c'est l'année d'ancienneté qui pourrait faire en sorte qu'on soit plus avancé spirituellement qu'un ou l'autre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut toujours avoir de la bienveillance. Parce que ce qu'on peut remarquer comme faute qu'un frère ou une sœur a traversé, si ce n'est pas dans son état conscient, si ce n'est pas volontairement et qu'il a prémédité, on le reprend. Parce que nous-mêmes, on est passé par des difficultés, on est passé par des fautes qu'on a pu commettre à un moment donné avant de pouvoir transcender nos consciences et grandir spirituellement. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, dans la présence de l'entité de bienveillance, parce que derrière chaque chose, il y a un non-dit. Et là, ici, c'est selon la vérité, donc il y a une entité toujours qui nous observe. Parce que tout est enregistré. C'est chaud, hein? Donc, on doit vraiment faire attention. On doit veiller sur nos pensées. Parce que, voilà, on poursuit au verset. Veille sur toi-même selon le verbe. Voilà, c'est toujours ça. Avant de pouvoir aider, il faut d'abord veiller sur soi-même. Parce que si on ne veille pas sur nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut se porter garant pour veiller sur les autres? Non, 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 non. Donc, veille sur toi-même selon le verbe. Donc, on veille sur nos pensées et on garde notre âme. Et le fait de garder notre âme là, donc c'est garder le corps émotionnel. Vous voyez? Virgule. De peur que toi aussi, virgule, tu ne sois tenté, entre parenthèses, par la conscience de ton moi émotionnel. Point. Parce que le premier combat, c'est d'abord contre nous-mêmes. Donc il y a l'entraide fraternelle, il y a porter spirituellement les fardeaux les uns les autres selon le verbe, mais il faut d'abord pouvoir porter son propre fardeau, on va dire comme ça, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire ne pas être déjà submergé par voilà, ses propres défaillances, on va dire comme ça, au niveau, voilà. Et ici, il précise que de peur que toi aussi, oui, virgule, tu ne sois tenté, entre parenthèses, là la précision, c'est par la conscience de ton moi émotionnel. Parce que donc c'est la conscience du moi émotionnel là qui nous tente. C'est le combat contre soi-même. Hein. Vous voyez? Si on n'a pas encore atteint voilà, l'unification, il y a toujours ce combat qui peut se manifester. Parce que dans ce combat-là, le fait d'être tenté, comme on voit dans Mounangada chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 16, Mounangada, d'autres ils vont dire Jacques dans les vivages classiques, et lui-même, il a pénétré, il est entré dans le mécanisme vibratoire. Le verbe a permis qu'il puisse entrer dans le mécanisme vibratoire de la tentation. Et il dit, lorsque vous êtes tenté ou mis à l'épreuve, virgule, à l'épreuve, entre parenthèses, par les démons de circonstance, virgule, on ferme la parenthèse, virgule, ce sont les mauvais désirs, vous voyez, que vous portez en votre âme, l'âme, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel, ferme la parenthèse, qui se manifeste lorsque vous voyez, entre parenthèses, la vue, virgule, entendez, entre parenthèses, lui, virgule, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise alimentée par les démons de circonstance. Vous voyez? Virgule. Ainsi, vous êtes attiré et séduit. Et dans cette attirance, dans cette séduction, c'est tomber dans, c'est intéressé, attiré, captivé et ensorcelé. Donc, c'est dangereux. Puis, le mauvais désir est aussi encouragé par les Banda Moudima Moudima Bobé, satire,
et les Menguma Madiba, sirène des eaux, qui finit par donner naissance au péché, entre parenthèses, transgression, inconduite, souillure, chute, issue de la désobéissance, qui est le géniteur du péché, entre parenthèses, et le péché, virgule, parvenu à son plein développement en, en tant que semence a pour fruit la mort, entre parenthèses, le péché est le géniteur de la mort issue du péché. Vous voyez? Donc c'est ça le dernier verset par rapport à ce que Issombé ici nous a dit au verset 69, par rapport à l'entité de bienveillance, de veiller à reprendre avec bienveillance et avec de veiller également sur soi, ne pas, afin de ne pas soi-même être de tomber dans le piège quoi, des attaques par rapport aux démons de circonstances. Vous voyez? Donc c'était ça l'exhortation frères et sœurs. Donc courage, courage à tous, chacun, chacune. Voilà le verbe de Loba et au contrôle. On n'abandonne pas, car Tété, Loba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.